Vous n'êtes pas sans savoir que les Chinois ont le don de réussir partout où ils vont, de figurer au plus haut sommet, d'inventer des folies et de faire des prouesses en matière de technologie. Et pourtant, je vous assure que vous n'avez encore rien vu. Installez-vous confortablement, ce que vous vous apprêtez à voir dans cette vidéo va vous choquer. Voici ce que les Chinois ont construit pour laisser la planète entière sidérée devant leur talent. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Tour de Shanghai. Il est juste inenvisageable de visiter Shanghai sans visiter en même temps la prodigieuse Tour de Shanghai. Cet incroyable édifice qui coupe le souffle dès lors que vous vous trouvez à ses pieds. Située dans le quartier financier de Pudong, la tour s'élève à 632 mètres, compte 128 étages et développe une surface de 420 000 mètres carrés. C'est vrai que de nos jours, on ne regarde plus que la hauteur d'une tour puisque d'autres pays dans le monde sont parfaitement capables de faire des tours bien plus hautes. Mais celle-ci a quelque chose de particulier. Elle possède une architecture hors norme. Le bâtiment a été lancé en 2008 et n'a été inauguré qu'en 2015. Mais pour des raisons inconnues, la tour de Shanghai est toujours close, excepté l'ascenseur qui est à la disposition des visiteurs. Un ascenseur extrêmement rapide qui fait une distance de 20,6 mètres secondes et exactement 53 secondes pour atteindre le 119e étage panoramique depuis le deuxième niveau du sous-sol. En 2015, la tour Shanghai a reçu l'Emporis Skyscraper Award, la récompense du gratte-ciel le plus remarquable de l'année. L'Opéra de Canton. C'est vrai que lorsqu'on a envie d'aller à l'opéra, on pense plus à aller en Italie, mais il paraît que les Chinois ont aussi l'oreille musicale. Vous n'êtes pas d'accord ? Bon, c'est votre avis, mais vous serez au moins d'accord avec moi sur le fait qu'ils sont forts en construction. En témoigne l'incroyable édifice de l'Opéra de Canton, qui a le don de vous donner des frissons avant même que le spectacle ne commence. Cet opéra est situé à Canton, dans la province du Guangdong. Bien que ces plans ont été conçus par une architecte britanno-irakienne, ce sont les Chinois qui lui ont donné vie. L'Opéra de Canton fait une superficie de 70 000 mètres carrés et il domine la rivière des Perles. Une pure merveille. Il avoisine les tours de Zhujiang qui ne lui ajoutent que plus de modernité. Cet opéra a également la particularité d'être relié au nouveau musée de la province du Guangdong, par des quais et un jardin, ce qui en fait un bâtiment hors norme, sans parler du fait qu'il possède le nec plus ultra et la pointe des technologies modernes en matière de conception et de construction. Normal, on est en Chine. Et puis, Paramount ne signe pas avec n'importe qui. Le pont de la baie de Qingdao Jiaozhou. Vous en avez vu des ponts dans le monde, mais celui-ci est de loin, de très loin, l'un des ponts les plus époustouflants qu'il vous sera donné de voir. Attendez, pour que vous puissiez visualiser à quoi il ressemble, il va falloir dézoomer. Encore un peu plus, encore un peu. Ça y est, je vous présente le pont Haiwan de la baie de Qingdao, qui relie la ville de Qingdao avec sa banlieue en traversant le nord de la baie de Jiaozhou. Un incroyable édifice de 42,4 km de long qui est en même temps le pont maritime le plus long du monde. Imaginez juste quelques secondes comment doivent être les cerveaux humains qui ont réussi à construire un pont aussi long et à le faire tenir au-dessus de l'eau. Il a été achevé en 2010 après 4 ans de chantier et sa construction a demandé 1,5 milliard de dollars ainsi que la mobilisation de 10 000 personnes. Grâce à ce pont, 30 km de route sont économisés entre Qingdao et Wangdao. Un télescope géant. Après avoir conquis la Terre, les Chinois ont décidé de conquérir l'espace et d'aller à la recherche d'extraterrestres. Et comme ils sont toujours les pieds sur Terre, ils ont décidé de ne pas utiliser de fusée, mais un télescope géant qu'ils ont baptisé Sky Eye. Ce gigantesque télescope est officiellement connu sous le nom de radiotélescope sphérique possédant 500 mètres d'ouverture. Rien que ça. Il s'agit bien évidemment du plus grand radiotélescope à une parabole, mais aussi le plus sensible du monde. Une petite pépite d'ingénierie qui a sidéré les scientifiques du monde entier, de par sa structure gigantesque qui est construite dans un bassin naturel situé dans les montagnes du Guizhou. Ce télescope est capable de détecter le rayonnement à des longueurs d'onde allant de 10 cm à 4,3 mètres. Ce projet fou a été conçu pour la recherche astronomique dans un large éventail de domaines, mais aussi principalement pour la recherche de vie extraterrestre. C'est vraiment époustouflant. Arrêtons-nous quelques minutes pour répondre à la question du jour. Combien y a-t-il de mois dans le calendrier chinois ? A. 10 mois. B. 12 mois. C. 13 mois. Tentez de trouver la bonne réponse et si vous ne l'avez pas,
Ce n'est pas grave, rendez-vous à la fin de cette vidéo pour la connaître. Projet de dérivation des eaux. Contrôler le monde, ils y sont arrivés. Alors contrôler les eaux, c'est du gâteau pour eux. La Chine a récemment lancé un projet incroyable de dérivation des eaux pour fournir de l'eau à 150 millions de personnes dans le pays. Le projet massif acheminant l'eau du bassin du fleuve Yangtze vers le nord du pays, sujet à la sécheresse, a permis de rajeunir de nombreux plans d'eau en proie à de graves pénuries d'eau. Quel pays fait ça, franchement ? En tout, c'est un total de 57,6 milliards de mètres cubes qui ont profité à 42 villes en Chine et à plus de 280 villes de comtés dans 7 régions de niveau provincial. 9,2 milliards de mètres cubes d'eau ont également été ajoutés pour contribuer à restaurer leur environnement et écosystèmes qui ont été mis en péril à cause des sécheresses. Un soleil artificiel. Un soleil artificiel, c'est l'un des projets les plus fous qu'ont mis au point les Chinois. Esthétiquement, ce n'est pas vraiment très ressemblant à un vrai soleil, cependant, il en a exactement les mêmes propriétés. C'est en réalité une machine en forme de réacteur à fusion nucléaire qui porte le doux nom d'Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Il s'y produit le même type de réaction qu'au sein du Soleil, c'est-à-dire qu'il transforme de l'hydrogène en hélium en utilisant une technique de confinement magnétique. On fait chauffer de l'hydrogène jusqu'à ce qu'il devienne totalement ionisé, générant un plasma d'hélium. L'énergie qui résulte est astronomique. Ce réacteur de fusion nucléaire a atteint 120 millions de degrés pendant très exactement 1056 secondes, soit 17 minutes seulement, ce qui dépasse de loin la température de notre Soleil, estimée à 15 millions de degrés seulement. Le plus haut ascenseur du monde. Les Chinois aiment voir les choses en grand et être au sommet de tout. Et pour voir les choses en grand, il faut monter en hauteur, naturellement. Pour cela, ils ont dû inventer l'ascenseur le plus haut du monde. Facile. L'ascenseur Beilong est situé dans la province montagneuse du Yunnan et il vous promet de vous emmener pour un voyage de 326 mètres le long d'une montagne. Bah oui, à ce niveau-là, on ne vous parle pas d'ascension, mais carrément de voyage. Le Liebian International Building. La plus grande chute d'eau artificielle, non, ce n'est pas les Dubaïotes qui l'ont, mais les Chinois. Encore une autre prouesse de ces humains, si, je vous assure, ils sont humains comme vous et moi. Situé à Guiyang, dans le sud-ouest du pays, le gratte-ciel Lieban International Building surplombe la ville à plus de 121 mètres de hauteur et possède une chute d'eau incrustée à sa façade, qui est jusqu'à présent la plus grande chute d'eau artificielle incorporée à un bâtiment. Culminant à 108 mètres, cette dernière fonctionne au moyen de 4 pompes qui l'alimentent grâce à des réserves souterraines remplies d'eau de pluie. Même si la technologie paraît écologique, la chute demande un coût faramineux, soit 100 € par heure, pour qu'elle puisse épater les visiteurs. Un immeuble de 10 étages en 28 heures. Si dans les autres pays du monde on a besoin de plusieurs mois pour donner vie à un immeuble de 10 étages, dans la planète Chine, il suffit d'un peu plus d'un jour. La société chinoise Boat Group n'a en effet eu besoin que de 28 heures pour édifier un immeuble de 10 étages à Changsha. Le bâtiment a été construit à partir d'unités modulaires de 12,19 mètres de long, 20,44 mètres de large et 3 mètres de haut, similaires à des containers en acier inoxydable qui sont préalablement fabriqués en usine. Il a fallu pour cela 3 grues seulement. Un système innovant qui permettrait même de livrer un immeuble de 200 étages en un temps record. Une fois que les blocs ont été assemblés, un peu comme des Legos, il suffit de resserrer les boulons et de raccorder les appartements à l'eau et à l'électricité, un vrai jeu d'enfant. Pas eu besoin de marteau-piqueur, de scies circulaires, de routes bloquées et d'autres désagréments de ce genre. Personnellement, 28 heures, c'est le temps qu'il me faut pour rendre un devoir de mathématiques à mon prof. Le chemin de fer Hotan-Ruoqiang. Il faut croire que les Chinois sont vraiment forts lorsqu'il s'agit de construire des chemins de fer. Je dirais même qu'ils sont imbattables dans ce domaine. Le 16 juin 2022 a vu naître le chemin de fer Hotan-Ruoqiang. Cette incroyable construction, complétée par le dernier arc de la première boucle ferroviaire dans le désert du monde, une boucle ferroviaire de 2712 km autour du plus grand désert de la Chine, le Taklamakan, dans la région ouïghour du Xinjiang. C'est un projet de haute importance, d'autant plus qu'il met fin à l'histoire des trains inaccessibles à Luopu, Sele, Yutian, Mingfeng et dans d'autres comtés de Hotan et du comté de Qiemo. Ce chemin de fer reliant la ville de Hotan et le comté de Ruoqiang fait une longueur de 825 km et prévoit de porter des machines allant à 120 km/h.
Et comme une bonne partie du chemin de fer est située dans une zone de tempête de sable, 50 millions de mètres carrés de grilles d'herbe ont été construits et 13 millions d'arbustes et d'arbres ont été plantés comme des barrières naturelles au sable dans le but de protéger le chemin de fer. Tout ça dans le désert, il n'y a que les Chinois pour faire ça. Flying Kiss, un manège insolite. En 2020, c'est le manège qui a fait le plus de buzz sur la toile. Flying Kiss est un manège chinois, forcément, qui en plus de porter un nom loufoque a la particularité de mesurer 914 mètres. De quoi vous donner des sueurs froides. Situé à Chongqing, Flying Kiss, malgré les sensations extrêmes qu'il procure, attire les curieux du monde entier. Il se présente sous forme de 2 immenses statues qui font tournoyer dans les airs les audacieux touristes avant de s'embrasser lorsqu'elles atteignent le point le plus haut. Ces 2 statues sont en fait 2 amants liés par une mythique histoire d'amour en Chine. Croyez-moi, arrivé à une telle hauteur, vous ne prêtez plus attention aux baisers des statues et ne cherchez même pas à connaître leur histoire. Ce qui rend le manège encore plus sensationnel, c'est que les personnes qui montent sur ces plateformes ne sont ni attachées ni assises. Vous n'avez donc pas intérêt à souffrir de vertige ni de peur du vide. Une gare en 9 heures. Construire une gare en 9 heures, il faut être soit chinois, soit avoir vraiment très envie de voyager par train. Le 19 janvier 2018, à 18h30, a sonné le premier coup de sifflet qui a marqué le début d'un chantier de construction unique au monde. L'objectif ? Construire une gare en moins de 10 heures. Oui, on parle bien du temps à échelle terrestre. Près de 1500 travailleurs au total se sont attelés à un travail pharaonique pour mener à bout ce projet fou et insolite. Ils se sont divisés en 7 équipes pour construire la ligne de chemin de fer reliant Nanping à Longyang, 2 villes distantes de 246 km dans le sud-ouest de la Chine. Cela devait se faire le plus vite possible et les employés devaient finir obligatoirement dans les temps impartis. La ligne permet de connecter le delta du fleuve Yangtze-Kiang et le delta de la rivière des Perles, d'où l'urgence de la situation. 9 heures plus tard, la gare était déjà terminée, quais, rails et aiguillages à leur place. Le chantier était bouclé au matin. De toute façon, les Chinois ne nous étonnent plus. Alors, avez-vous eu la bonne réponse à la question du jour ? La réponse était 12 ou 13 mois. En effet, l'année lunaire débute au Nouvel An chinois et comporte 12 ou 13 mois lunaires de 29 ou 30 jours. Elle peut avoir 353, 354, 355, 383, 384 ou 385 jours. Vous comprenez mieux maintenant le décalage entre les Chinois et le reste du monde. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces constructions chinoises vous a le plus impressionné et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.